Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et puis que vous avez passé un bel été. Je vous propose une guidance donc pour la fin de l'année, pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, pour voir un peu ce qui vous attend. Et ça pour les balances, donc que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Nous commençons tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez le diable, l'ermite, et également le mât. D'accord. Avec le diable, on vous parle peut-être ici d'un capricorne. Dans tous les cas, le diable représente la tentation. Donc, il peut y avoir une tentation alimentaire, une tentation par rapport à une personne, par rapport à l'amour ou au physique, bien sûr. Ça peut également représenter des freins, des sortes de peurs, des obsessions, des enfermements. D'accord? Donc, nous allons voir avec la suite du tirage pour un petit peu plus éclairer cette carte. Dans tous les cas, avec l'ermite, on vous propose ici de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière en fait. L'ermite peut correspondre également à la Vierge. Et puis avec le mât, on vous dit finalement, vous voyez le mât part dans ce sens. Donc il tourne le dos à la situation. Donc on peut vouloir vous dire ici de vous détacher d'une personne ou d'une situation et d'avancer, dans tous les cas, de vous jeter à l'eau, d'avancer, de ne pas stagner. Donc, il y a peut-être des tentations, peut-être des peurs, peut-être des freins. Dans tous les cas, vous avez la réponse à l'intérieur de vous, mais pour ce faire, il faut prendre le temps de la réflexion, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment avant de vous jeter à l'eau et de commencer à avancer. Alors, regardons avec l'Arcanon Tarot. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Là, les balances, ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie finalement intérieure et spirituelle. Et ça c'est le conseil que l'on vous donne. On commence avec deux arcanes majeurs. Il y en a un ici également, donc on a, et un là. Donc on a quatre arcanes majeurs là directement. Alors, on commence avec la tour. La tour, c'est la maison Dieu. Donc en fait, ça représente soit un coup de foudre, pour certains d'entre vous, soit un déménagement. Dans tous les cas, c'est un bouleversement. Bouleversement de votre environnement extérieur et ou de votre environnement intérieur. Donc là, on détruit pour reconstruire. On détricote pour retricoter, d'accord, sur des bases qui vont être plus solides. Donc pour certains, on nous parle d'un coup de foudre, pour d'autres d'un déménagement, pour d'autres, il y a quelque chose là qui se passe, qui va faire bouger. Il y a vraiment un mouvement, un bouleversement qui se met en place. Alors, on nous dit que vous prenez l'énergie de la reine de bâton. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Cette énergie, ça signifie que vous reprenez votre plein pouvoir, que vous vous remettez droite dans vos chaussures, droite ou droit, que vous êtes serein, que vous avez confiance en vous. Et en fait, cette femme rayonne. Elle est extrêmement séduisante, tellement elle se sent bien. Donc, peut-être que vous êtes ébranlé, mais dans tous les cas, vous gardez votre confiance en vous, votre sérénité, vous restez droit ou droite, vous avez votre plein pouvoir. Et avec le pendu, on nous dit que peut-être vous vous étiez sacrifié jusqu'à présent, peut-être que vous faites un sacrifice de vous-même également, que c'est voulu, d'accord ? Peut-être que tout simplement pour l'instant la situation ne bouge pas, il y a un blocage et que vous allez prendre le temps de la regarder sous tous ces aspects, sous tous ces angles pour essayer de trouver une solution finalement à laquelle vous n'aviez pas pensé par rapport à un nouvel angle de vue. Dans tous les cas, vers quoi tout cela vous mène-t-il? Vers du feu. Alors, on a le soleil. Donc là, on vous parle du grand amour, de joie, de bonheur, de lien, de réussite, d'argent. Donc c'est la plus belle carte du jeu. Donc dans tous les cas, même s'il y a ce bouleversement, a priori c'est pour le meilleur. Alors, vous gardez votre plein pouvoir. Peut-être qu'il y a un blocage pour l'instant, que ça ne bouge pas. Mais dans tous les cas, vous allez vers le meilleur. On vous parle également peut-être ici d'un lion. Avec l'empereur, on nous dit qu'il faut prendre une décision et puis passer à l'action. C'est vraiment ça. Attention à ne pas faire preuve de trop d'autorité, d'être trop fixe, trop stable, parce que là, entre le soleil, donc le lion, et puis le bélier, avec l'empereur, ce sont quand même des énergies qui sont extrêmement fortes, d'accord ? Donc il faut analyser la situation, vous allez vers le meilleur, mais il va falloir prendre une décision et puis agir. L'empereur passe à l'action. Alors, sur cette fameuse tour, la maison Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit?
Vous avez le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est lorsque finalement on a eu des blessures, on a eu peut-être une trahison, hein, on a été trahi, mais on a trouvé la force à l'intérieur de soi de créer finalement une bulle de bien-être autour de soi. Donc ça signifie que vous pouvez être heureuse ou heureux seul, que vous n'avez pas besoin d'être accompagné. Et ça, c'est vraiment une force. Après, si vous êtes accompagné, tant mieux, hein, mais ce n'est pas nécessaire à votre bonheur finalement, hein. Ce 7 de bâton, c'est également, bien sûr, trouver la force en vous, hein, trouver le courage pour affronter vos peurs. C'est peut-être pour ça qu'ici nous avons le diable, hein. Il y a peut-être quand même des peurs, d'accord, des blessures. Et là, on nous dit qu'il faut faire preuve de persévérance. Alors, on nous parle de relations là. Donc si c'est par rapport au travail, on nous dit qu'il va y avoir un contrat, que vous allez trouver l'harmonie. Si c'est par rapport à l'amour, apparemment avec ce 2 de coupe, hein, là, c'est le grand amour, vous rencontrez quelqu'un, hein. Donc pour certains, nous avons là un coup de foudre qui nous dit que vous êtes sereine ou serein, vous êtes capable en fait de vivre seul, d'être heureux seul, de vous suffire à vous-même, d'avoir votre plein pouvoir. Mais vous pouvez avancer en fait, hein, et dépasser vos peurs, dépasser vos blessures, et que là, on nous parle d'un grand amour qui commence, hein. Qui commence ou qui continue, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une relation qui est très saine et en fait, une belle relation. Si c'est par rapport au travail, hein, peut-être que ça s'écroule pour vous, là, qu'il faut rester à l'intérieur de votre bulle, vous protéger, que dans tous les cas, il va y avoir un contrat, il va y avoir quelque chose qui est positif, hein. D'accord ? Sur cette fameuse reine, on nous dit d'avancer, de croire en vos anges gardiens. Avec ce page-là, on traverse, vous voyez, cette femme, elle traverse, elle passe au travers des bourrasques, elle se forme, donc peut-être que vous pouvez vous former aussi pour certains, hein. Elle est plongée dans les livres, elle a des idées et elle avance. Donc ça, c'est croire en ses anges gardiens et avancer. Donc une fois de plus, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de ne pas hésiter à avancer, de ne pas stagner. Et avec le pendu, on vous dit que peut-être pour certains, vous vous êtes sacrifiés jusqu'à maintenant, il est temps d'arrêter. Peut-être que pour d'autres, vu que là, il y a un blocage, c'est le moment d'essayer de regarder la situation sous différents angles pour trouver des solutions un peu innovatrices finalement. Novatrices et innovantes, auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Alors sur ce pendu, on vous dit que certes, il y a un blocage, ça ne bouge pas, mais vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les cartes dans les mains, donc peut-être qu'il faut les retrier, les distribuer autrement, mais ça signifie que vous avez toutes les compétences et que c'est à vous de choisir, hein, de faire votre choix. Vous êtes le magicien de votre vie. Et effectivement, nous avons encore le diable. Alors peut-être que pour certains, vous avez des peurs et que ça vous freine. Peut-être que pour d'autres, là, il y a vraiment une attirance par rapport à une personne. Ou que sinon, il y a des obsessions. Hein. Donc peut-être par rapport à l'alimentaire, peut-être des addictions qui sont affectives, peut-être par rapport à l'alcool, à la drogue, etc. Donc à vous de voir comment ça résonne, hein, par rapport à votre cas. Sur le soleil, vous avez le page de denier. Le page de denier, ça signifie qu'il ne faut pas hésiter et qu'il faut passer à l'action, il faut mettre en terre des projets, donc il faut acter. Peut-être que vous aviez des idées, et bien là on vous dit allez-y, passez à l'action, mettez-les en terre, actez vos projets. Et effectivement, avec l'as de denier, donc de bâton, on vous dit qu'il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Donc, vous faites preuve d'intuition, vous passez à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, là, on nous parle de passion, d'attirance physique, hein, vraiment, d'alchimie. Et de projet. Dans tous les cas, vous avez le soleil en dessous, donc c'est de très bon augure, hein, que ce soit par rapport à l'amour ou par rapport au travail. Prenez le cas, hein, qui vous correspond. On vous prédit le meilleur finalement, hein. Sur l'empereur, on vous dit de prendre une décision, de passer à l'action, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, donc non seulement par le chariot ici, hein, la grande ours, mais que vous avez également des amis, des personnes du réseau, des relations sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc en fait, vous n'êtes pas seul, d'accord ? C'est également ça, la légèreté, hein. On vous dit de ne pas être trop strict, de ne pas être trop rigide, d'accord ? De faire preuve de légèreté, de profiter, hein, finalement. Et avec l'impératrice, on vous reparle de mettre un projet en fait au monde. Alors ça peut être un enfant, hein, pour certains d'entre vous, pour d'autres on nous parle vraiment de projet. Donc vous avez peut-être un projet par rapport au travail, vous avez peut-être un projet de changement de vie, de nouvelles missions de vie, ou peut-être un déménagement, hein, un changement
par rapport à votre lieu d'habitation. Enfin, vous avez peut-être, dans tous les cas, un projet, on vous dit qu'il faut le mettre en terre, il faut prendre votre décision, passer à l'action. Vous n'êtes pas seul, vous avez du réseau, vous êtes guidé, il faut y aller, il faut faire preuve de créativité. D'accord? Par rapport au travail, on a le 10 de bâton. Donc là, ça signifie pour certains d'entre vous qu'il y a eu un burn-out, donc que vous avez une charge qui était trop lourde à porter, que vous avez peut-être trop travaillé, pardon, je me mélange, je m'embrouille la langue. Ça peut signifier aussi que votre travail ne vous plaît plus, que pour vous c'est une charge et que justement vous avez décidé de changer, vous avez une nouvelle opportunité, vous avez de nouvelles idées. Mais ça signifie quand même ce 10 là, qu'on a un burn-out, qu'on a une charge, quelque chose de très lourd à porter. Alors avec le roi de bâton, on nous dit qu'il faut ordonner vos idées, qu'il ne faut pas vous laisser déborder par les pensées, peut-être par les ruminations. Le roi, il est capable d'ordonner et il prend sa décision en toute conscience. Mais pour ce faire, il ne faut pas avoir l'énergie du 5 de denier. Le 5 de denier correspond finalement à l'énergie du manque, de la perte. C'est lorsqu'on a peur de perdre, peur de manquer, perdre des amis, perdre une personne, perdre de l'argent ou manquer. Donc là, on vibre en fait très bas. Cette femme en plus est repliée à l'intérieur d'elle-même, donc elle ne voit pas les solutions à l'extérieur. Elle ne voit pas qu'il y a une clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc il ne faut pas vibrer sur ces énergies-là. Il faut mettre de l'ordre dans vos idées, les ordonner pour ne pas vous laisser finalement déborder. Ça, c'est par rapport au travail. Dans votre vie sentimentale, là, nous avons une fois de plus le page. Donc, on nous dit qu'il faut passer à l'action, qu'il faut arrêter d'hésiter et qu'il faut passer à l'action. Alors, c'est vie sentimentale, c'est aussi vie émotionnelle, bien sûr. C'est pas forcément par rapport à la personne de votre cœur. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, comme un nouveau projet, par rapport à un nouveau travail, par exemple, un nouvel hobby, une nouvelle envie, quelque chose qui vous fait bouger finalement, qui vous ramène le feu, parce que le cavalier de bâton, c'est ça, c'est le feu, c'est la fougue, d'accord, c'est l'énergie, c'est l'explosion, c'est à fond, c'est torride, d'accord, ça bouge en tout cas, ça bouge, ça c'est du chi, c'est de l'énergie interne, c'est de la force vitale. Donc ce projet vous anime en fait, mais il faut le mettre en terre, il faut arrêter d'être dans les pensées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que ça va vous permettre de vous révéler. Il y a le vrai vous qui sort, qui se révèle à vous, et puis également au monde. Donc, c'est un renouveau. Et on vous reprédit le soleil. Donc, que ça soit par rapport à l'amour ou que ça soit par rapport à l'émotionnel, ce projet, si vous le mettez en terre, si vous l'actez, ça ramène le feu, ça fait sortir le vrai vous, finalement, à l'extérieur. Et là, on vous prédit le meilleur. Parce que le soleil, c'est le lien, c'est l'argent, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est également l'argent. D'accord ? Dans votre vie intérieure, vous avez le 3, et spirituel, vous avez le 3 d'épée. Là, ça veut dire que vous avez peur. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de faire une erreur, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de vous tromper. D'accord ? Il peut aussi y avoir une énergie tierce. Donc, ça ressemble quand même à cette énergie-là du manque, où peut-être que pour certains, vous avez des idées, vous avez envie d'y aller, d'avancer, mais il y a des freins. Et c'est pour ça peut-être qu'on a le diable dès le départ. On est freiné. Par des peurs, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être soutenu, peur que ça ne fonctionne pas. Pourtant, vous avez le cavalier, une fois de plus. On a le cavalier de bâton, là. Donc, il y a le feu. Il faut laisser cette énergie pour laisser, finalement, le feu reprendre le dessus. Alors, certes, vous doutez, vous avez des doutes, mais c'est toujours compliqué de faire le premier pas. Mais là, on vous a bien dit avec le mât que certes, avec l'ermite, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour être sûr, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Mais avec le mât, il faut vous mettre en route. Et on a eu également l'empereur. Donc, il faut prendre votre décision, il faut passer à l'action. D'accord ? Là, vous avez des doutes et pourtant, il faut faire un choix. Donc, si c'est par rapport à l'amour, on vous dit qu'il va falloir choisir, qu'il y a un choix à faire. Mais en tout cas, on vous parle du grand amour. Si c'est par rapport à un travail, à une envie, à une énergie, à quelque chose de nouveau qui doit se mettre en place, on vous dit qu'il faut faire le choix. Il faut arrêter de stagner finalement. C'est un peu ce qu'on a tout le long. Alors peut-être qu'il y a des peurs, qu'il y a des freins, peut-être qu'il y a pourtant des tentations. Vous avez réfléchi, peut-être que vous êtes en train de réfléchir, mais à un moment ou à l'autre, il va falloir se jeter à l'eau. Dans tous les cas, vous avez 2 fois le soleil. Donc là, on vous prédit vraiment le meilleur.
Donc il ne faudrait pas hésiter. Mais pour ce faire, on vous dit, avec donc le 4 de coupe, qu'il ne faut pas être dans l'ennui. Apparemment là, alors si c'est par rapport à un couple, on vous dit que peut-être vous vous ennuyez. Si c'est par rapport à l'émotionnel, c'est la même chose, hein. Il y a peut-être de l'apathie. Pour certains, là je pense vraiment au travail, hein. Pour certains, vous êtes dans un travail qui ne vous anime plus, qui ne vous passionne plus, vous vous ennuyez. Hein. Et vous avez a priori d'autres projets pour certains, hein. Donc il faut passer à l'action, il faut tenter. La vie est trop courte, hein. Alors, si c'est par rapport à l'amour, hein, peut-être que vous êtes dans une relation, et que là on nous parle en fait d'une triangulaire, hein, peut-être que vous êtes avec quelqu'un dans une relation où en fait vous vous ennuyez et que du coup il y a de la tentation là, hein. Il y a une autre personne. Vous êtes tenté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans tous les cas, vous allez vers l'abondance. Hein. Donc que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à la famille, aux amis, aux enfants, etc., à la vie sociale. Et on vous dit que vous allez faire le chemin en fait. Donc apparemment, vous allez monter comme cette femme dans la barque, hein, pour pouvoir passer de l'autre côté et atteindre l'autre berge. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution dans les idées. Ça veut aussi dire que vous laissez derrière vous une situation ou une personne qui était chaotique. D'accord? Donc pour certains, vous vous ennuyez, vous allez tourner le dos à la situation, laisser la personne ou la situation derrière vous, avancer dans vos idées, évoluer. Et tout ça, c'est pour le meilleur parce que vous allez vers l'abondance. Donc on a 2 fois le soleil, on a l'abondance. C'est extrêmement positif, hein. Regardons par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle avec l'améthyste Love. Alors, pour certains, on vous dit que là, il y a une crise un peu dans le couple, qu'il y a une espèce de burn-out aussi, hein, donc il va falloir réagir, il faut essayer de vous faire aider. Pour l'instant, il y a une pause, il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption, hein, qui est mise là. On nous parle d'une femme, on nous dit là qu'il y a un message qui va être envoyé. Donc a priori, c'est vous qui allez plutôt envoyer un message. De l'autre côté, derrière cette crise, on nous dit qu'il y a quand même la guérison, hein. Donc soit vous vous séparez et ça va vous permettre de guérir, de trouver votre équilibre, soit vous allez vous remettre ensemble, hein. C'est une guérison, vous allez trouver l'équilibre, le calme et la paix. On vous dit que dans tous les cas, cette situation, cette épreuve va vous permettre de vous élever, hein, de vous porter à un niveau supérieur, vous allez apprendre quelque chose de ces troubles. Et que là, c'est une période de chance sur cette fin d'année et que la foi soulève les montagnes. Alors, regardons plus en détail. Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais nous retrouvons les mêmes cartes. Nous avons un message, hein, qui est envoyé et on nous parle de pause ici et on nous reparle d'une rivalité, d'un triangle en fait amoureux, et on nous dit que vous doutez, hein. Il y a une période de confusion, vous avez besoin de réfléchir et de prendre du recul par rapport à tout ça. Pourtant, il y a également des cartes qui sont très positives. Donc, par rapport à cette rivalité, que ce soit un triangle amoureux ou que ce soit une énergie tierce, hein, par rapport au travail, finalement à l'argent, aux enfants, à la maison, bon, ça peut être tout un tas de choses, hein, qui font qu'en fait il y a une énergie tierce. On vous parle également là d'un amour éphémère, hein, de quelque chose qui est passager, d'un flirt. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez ici la tentation, hein, finalement avec le diable. On vous dit réfléchissez bien avant de partir, si vous décidez de partir. Pourquoi? Là, a priori, c'est mis sur pause. Alors, est-ce que c'est votre relation normale qui est mise sur pause? Est-ce que c'est la relation par rapport à cette personne, à ce triangle amoureux, ou par rapport à une énergie tierce? Bon, dans tous les cas, vous doutez. Et puis là, on vous dit non, hein, on vous dit ce n'est pas la bonne solution. Par contre, vous avez des cartes qui sont extrêmement positives, ce que je vous disais. Donc, on vous parle d'une amitié qui est sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On vous dit que vous êtes protégé. Vous avez la protection divine, hein, vous avez un grand support, vous avez un appui. Et là, on vous redit que c'est une période de chance. Et on vous parle du bonheur. Donc ça, c'est la plus belle carte du jeu, hein, c'est le happy end, c'est la vie en rose. Donc, est-ce que vous dépassez, hein, cette histoire, cette rivalité amoureuse ou cette énergie tierce? Est-ce que vous prenez le temps de pause, que finalement vous arrêtez tout et que vous reprenez une vie qui vous convient mieux et où en fait vous êtes libéré, hein, vous vous sentez bien? C'est une possibilité. Est-ce que la situation évolue, hein? Bon, plusieurs choix, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, ça se termine, hein, par le bonheur, par la vie en rose. Donc ça, c'est très positif, hein, c'est le soleil qu'on a eu depuis le début. Et puis, vous avez également la chance, hein. Alors,
Alors, plusieurs façons de lire ces cartes. Moi, je vais vous faire plusieurs interprétations. Vous prenez ce qui résonne pour vous, puis si rien ne résonne, c'est que je n'ai pas de message là, hein, tout simplement. Donc, l'énergie centrale, c'est l'égarement. Ça veut dire que vous avez l'impression d'être dans une situation qui est inextricable, d'être à l'intérieur finalement d'un labyrinthe. Ça représente bien la balance, hein, qui va chercher tout le temps l'équilibre et qui est beaucoup dans le mental à réfléchir. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être eu une trahison. Alors peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi, que dans tous les cas, il y avait une illusion par rapport à votre relation amoureuse apparemment ou par rapport à votre vision de l'amour. Hein. Là, on nous parle d'une illusion. Donc vous n'êtes pas dans la réalité. Hein. Et là, on nous dit, attention, il va y avoir des peines de cœur. D'accord? Donc une fois de plus, on a quelques cartes qui sont négatives. Mais on a quand même beaucoup de positifs à côté parce que une fois de plus, on termine avec la vie en rose, le bonheur, le grand amour. Donc ça, on l'aura eu quand même dans tous les jeux. Hein. On a eu 2 fois le soleil dans ces jeux-ci, un soleil dans chacun des jeux. Et puis là, nous avons également eu la vie en rose. Hein. Donc là, on nous parle d'une rencontre. Hein. On nous dit que vous rencontrez quelqu'un, que cela vous donne beaucoup d'espoir et que vous avez confiance, hein, que vous allez vous jeter du pont. Alors c'est peut-être ça, hein, et que du coup là, il y a beaucoup de tendresse, hein, et qu'il y a beaucoup de sensualité également. Donc beaucoup de roses, hein, sur ces cartes. D'accord? Donc c'est très positif. A priori, vous rencontrez quelqu'un. Alors pour d'autres, ça peut nous signifier que le fait de rencontrer quelqu'un vous plonge dans le labyrinthe, d'accord? Et que finalement, vous vous faites une illusion de cette personne, que cette personne va vous trahir, que vous avez eu confiance, que vous avez eu beaucoup d'espoir, mais que finalement, ce n'était pas la bonne personne. On vous dit qu'il faut arrêter parce que ça vous serre le cœur. Et que par contre, il faut revenir soit à votre statut de célibataire, et c'est ça qui va vous rendre heureux, hein, tout simplement, soit sinon à votre couple plus officiel, et qu'en fait il va y avoir beaucoup de tendresse et de sensualité dans votre couple, hein, que ça va reprendre en fait par rapport au couple. Donc 2 façons de voir les choses, prenez ce qui résonne pour vous. Je vous propose de terminer cette guidance avec un message des murmures de guérison. On va prendre la dernière carte du tas, le dos de deck. Et donc le message pour vous, c'est les bienfaits qui sont cachés. Alors la couleur bleue, là, exprime le calme, hein, les bienfaits, la paix intérieure. Le papillon, ça correspond à l'évolution, à la transformation. Hein. Alors je vous lis la carte. Un cadeau se cache dans toute adversité. Votre amour, vos intentions, vos prières, vos souhaits et vos réalisations sont conservés dans la conscience de l'univers. L'énergie circule autour de vous et agit comme une source de réconfort. De plus, elle peut se montrer source de nourriture, de sagesse et d'enseignement. Vous pouvez attirer cette énergie chaque fois que vous le désirez. Cette carte vous rappelle fortement que vous n'êtes pas seul. Que vous cherchiez des encouragements, du soutien ou de la sagesse, vous pouvez puiser dans les enseignements des autres. Ajustez-vous à la fréquence de leur message. Les plus grands bienfaits sont ceux qui se cachent à vous. Votre amour et votre cœur continueront de croître jusqu'à atteindre le bonheur, la guérison, l'amour et l'illumination. Voilà, c'est une jolie carte, hein, un joli message pour terminer cette guidance. Je vous souhaite donc de passer une jolie fin d'année. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!